Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Pour démarrer cette édition, direction le nord du pays, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ainsi que celui du Commerce et de l'Industrie ont procédé au lancement de la campagne de commercialisation de la pomme de terre de la société Swami Agri en Banne. Ils ont également inauguré la 8e chambre froide d'une capacité de 15 000 tonnes. L'occasion a été saisie pour souligner l'importance du secteur privé dans la réussite de la sécurité alimentaire au Sénégal. C'est un compte-rendu de Nassering Sadio. La commune de Mbane, située dans le département de Dagana, a abrité la deuxième phase du lancement de la campagne de commercialisation de pommes de terre de Swami Agri. Cette rencontre a été présidée par les ministres de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Dr Mabouba Diagne, et du Commerce et de l'Industrie, Serigne Gueye Diop. Une occasion de mettre l'accent sur l'importance de la production de la dite société. Je me réjouis de savoir que les besoins en pommes de terre du pays tournent aux environs de 111 000 tonnes par mois, 132 000, 130 000, 132 000 tonnes par an. Si Swami Agri fait dans l'ordre de 105 000 tonnes, ça veut dire qu'on n'est pas très loin avec toute la production horticole des petits pays, des petits producteurs, on n'est pas loin des objectifs. Les ministres ont procédé ensuite à l'inauguration de la 8e chambre froide multifonctionnelle de 15 000 tonnes. Selon Serigne Gueye Diop, de nouvelles infrastructures seront mises à la disposition des populations pour garantir les besoins de stockage et de conservation des produits agricoles. Le gouvernement du Sénégal a chargé le ministre de l'Agriculture, mon frère Mabouba Diagne, et moi-même de faire en sorte qu'on puisse construire 40 magasins de stockage froid sur l'ensemble du territoire sénégalais. Cette cérémonie, qui a marqué également la participation des autorités administratives de Saint-Louis, a été l'occasion pour les acteurs d'inviter l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les importations afin de garantir une meilleure sécurité alimentaire. Et pendant ce temps, une cinquantaine d'horticultrices de ficelles ont reçu une formation sur la transformation des tomates, dont la production est importante, mais dont l'écoulement constitue un véritable problème pour les maraîchères. En partenariat avec l'Union locale des femmes et grâce à l'appui du mouvement des maraîchers de Mbour, ces femmes sont désormais formées à la transformation des tomates en concentré et en ketchup. Suivons les détails avec Pape Kéré. Les horticulteurs de ficelles sont dans un désarroi total du fait de la surproduction de la tomate. Ils subissent d'énormes pertes et les prix trop bas, raison pour laquelle ils ont initié avec l'appui du mouvement des maraîchers de Mbour une formation sur la transformation de la tomate en partenariat avec l'Union locale des GPF. Si tu vas sur le terrain, tu verras quelqu'un avec 2 hectares de tomates, mais ne sait pas quoi en faire. S'il les récolte et les couvre, elles pourrissent. S'il appelle à Mbour, on lui dit de ne pas venir parce qu'il n'y a plus de place. Tu peux faire 3 à 5 jours de récolte, on t'amène des casettes, tu payes le transport pour Mbour. Au bout de 3 jours, elles sont remplies d'eau. On les filme et te l'envoie pour te dire que c'est pourri. Cette activité va non seulement être une alternative pour ces maraîchers, mais aussi bénéfique pour les femmes. Beaucoup de maraîchers ont jeté leurs tomates et d'autres ont abandonné les récoltes parce que tu payes 500 francs ou 300 francs au récolteur pour la bassine et que tu la revends à 1500 francs. En plus, tu y défalques les semences, le gasoil, les peines et autres. Tu n'y gagnes rien. Vaut mieux les transformer en purée de tomates ou bien en ketchup ou jus de tomate que de les jeter ou les bazarder sur le marché. Pour une appropriation et une pérennisation de l'activité, des stratégies ont été également mises en place. Déjà, quand elles sont dans la démonstration, elles ont déjà pris la main pour pouvoir faire une fois après. Et en plus, il y aura un suivi parce qu'on leur a demandé, chacune ou en groupe, de refaire la même chose qu'on a appris aujourd'hui et de nous envoyer les preuves. La transformation des produits agricoles représente une opportunité pour les agriculteurs, mais peut contribuer également à la sécurité alimentaire.
Parlons santé. Le directeur régional de la santé a souligné le manque de données sanitaires complètes, compliqué l'analyse des indicateurs sur le paludisme, la santé maternelle, néonatale et infantile. Il a également précisé que les blocs opératoires de Kanel et de Ranelou disposaient déjà de matériel, mais que leur mise en service dépendait encore du recrutement de personnes qualifiées. Dr Moussafa Faye s'exprimait lors d'une réunion du comité régional de développement à Matam consacré à la revue annuelle conjointe de la santé et de l'action sociale. Suivons-le au micro de Omar Sall. Nous pouvons dire que nous sommes totalement satisfaits des performances de plusieurs indicateurs. Par exemple, pour les programmes parmi lesquels nous avons des données exhaustives, la tuberculose et le VIH, nous avons quand même des très bonnes performances en termes de détection, de succès thérapeutique, mais aussi dans le VIH en termes de détection et de suppression de la charge virale, les 3,95. Par contre, pour beaucoup d'autres programmes, nous n'avons pas de données complètes. Par exemple, la rétention des données a en tout cas fait de sorte qu'on n'a pas une complétude qui nous permet de faire des analyses, mais les données dont nous disposons, la complétude tourne autour de 25-30% pour le moment. En tout cas, a permis d'avoir une idée sur certains indicateurs qui, en tout cas, on a constaté une amélioration entre 2023 et 2024. Je crois que ce qui reste, c'est que du personnel. Tout l'équipement, tous les matériels disponibles, nécessaire est disponible, il reste que du matériel. Nous avons besoin d'un gynécologue, nous avons déjà des techniciens supérieurs à l'anesthésie-réanimation. Si on avait des gynécos de compétences, on pourra démarrer aussitôt après. Je pense que ce sera pour bientôt, Inch'Allah, si le personnel en tout cas est mis à disposition de la région. Et puis à Kaolack, dans le but de vulgariser l'enseignement arabo-islamique au Sénégal, un complexe islamique a été inauguré par les membres de l'association pour la renaissance du patrimoine historique islamique et de l'expansion de la culture arabe arpique. Cet établissement, fermé depuis 2022 pour des travaux de réfection, vient de rouvrir ses portes aux étudiants pour l'apprentissage du Coran. Écoutons Daouda Serif Aïdara, président de l'ONG, au micro de Ousmane Dem. Et on est venu ici aujourd'hui pour l'inauguration de ce centre. Donc c'est un centre islamique, disons un complexe qui est composé avec 15 salles de classe, il y a une dispensaire, il y a une grande mosquée et des magasins et un bloc administratif. Et il y a également des toilettes. C'est une contribution pour la vulgarisation de l'enseignement arabo-islamique. Et également, c'est un programme qui est un programme de l'État du Sénégal, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale. Effectivement, avant qu'on finisse les travaux, les classes sont déjà occupées. Même en haut, vous voyez, c'est déjà occupé. Donc, les gens attendaient avec impatience la fin de ces travaux pour occuper les salles. Et pour terminer cette édition, en cette période de Ramadan, le chapelet occupe une place importante dans les pratiques religieuses de nombreux fidèles. Si certains restent attachés au chapelet traditionnel, d'autres optent pour le chapelet électronique. Cette diversité de choix profite aux vendeurs qui se réjouissent de cette forte demande, les chiffres d'affaires augmentant considérablement. C'est un reportage de Aminata Abdoulaye Wade. Et pourtant, le chapelet est très prisé en cette période de Ramadan, comme le confirment ses vendeurs. La vente marche en période de Ramadan. Certains clients viennent pour refaire leur chapelet, d'autres pour acheter de nouveau. Le prix varie, ça dépend de la qualité. Il y en a à 1000 francs, 2000. Les plus chers sont à 100 000, 150 000.
Cet accessoire, désormais disponible sous forme électronique, séduit de nombreux fidèles. Toutefois, les préférences des utilisateurs restent variées. C'est très pratique. Le chapelet électronique, c'est très pratique. En tout cas, je trouve que c'est mieux car on peut l'utiliser facilement dans la voiture, au bureau, entre autres. Le chapelet, un objet essentiel pour certains pratiquants. À la question de savoir si le chapelet électronique est valable dans l'accomplissement du wird, Oustaz Tafsir Thiam répond par ceci. Que ça soit le chapelet traditionnel, le chapelet électronique, des prières ou autre chose, c'est juste compter. L'essentiel, c'est de le faire correctement et éviter de commettre des erreurs en comptant. En ce mois béni, vendeurs et fabricants de chapelets se réjouissent d'une forte demande, mais l'essor des chapelets électroniques représente-t-il une menace pour les fabricants de modèles traditionnels? La question mérite réflexion. Merci Aminata Abdoulaye pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. Tout à l'heure, vous aurez le rendez-vous du journal en pulaar avec Djenaba Omar Sow. Quant à moi, je vous donne rendez-vous un peu plus tard vers 14h pour le journal en Diola. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur iraksenegal.sn. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.